Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis David Kimbangi, entrepreneur, investisseur, coach en développement personnel. Si vous venez à peine de me découvrir, je suis très content de te voir, très content de savoir que tu peux désormais faire partie de ma petite communauté que je suis en train de bâtir en t'abonnant. En activant aussi la cloche des notifications, pourquoi pas nous laisser un pouce bleu, même un commentaire nous fera énormément plaisir. Les amis, je suis en train tous ces jours de vous montrer certaines réalités dont les entrepreneurs locaux font face. Vous qui êtes en Europe, vous qui vivez en dehors du continent, qui avez l'envie de revenir bâtir, revenir investir ici, c'est une décision louable. Et nous vous encourageons pour ça. Vous le savez bien, qu'ici nous prenons l'épanouissement de l'Afrique par l'entrepreneuriat. Nous demandons aux amis de la diaspora de revenir investir en Afrique. Mais revenir n'est pas le problème. Le problème, c'est bien revenir. Et bien revenir exige un accompagnement efficace. Et nous, investir en Afrique, nous vous préparons à ces bons retours en vous balassant déjà de loin certaines réalités du pays. Pas dans le but de vous faire fuir, mais plutôt dans le but de préparer votre mindset, de travailler votre mindset, de forger votre esprit, hein, de vous rendre très solide, très fort afin de ne pas céder. Je vais vous relater une histoire qui me fait rire. Vraiment une histoire qui me fait rire. Il y a eu un incident dernièrement lors de l'enregistrement, lors du tournage d'une des vidéos de cette semaine. Je ne sais pas c'était quel jour, mais il y a eu c'est la toute dernière vidéo où je parlais sur ce que les gens ignorent sur l'entrepreneuriat en Afrique, principalement République démocratique du Congo. Ce que les gens ignorent sur l'entrepreneuriat en Afrique, principalement République démocratique du Congo. Et il y a eu un incident, en plein filmage s'il vous plaît, il y a eu un incident. Je vous relate ça fait un peu mal, mais ce sont des réalités qu'il faut pas ignorer lorsqu'on fait des business ici. Les amis, c'est quoi? J'étais en train de me filmer en faisant ma petite vidéo. Et là, du coup, je vois un monsieur qui débarque. Un monsieur débarque, il était sur la moto, il arrête. Et puis il commence à dire, hé, hey, toi. Il m'appelle impoliment, sans manière, disant, arrête ce que tu fais, arrête. Bon, par courtoisie, par politesse, j'étais obligé d'interrompre la vidéo. J'ai interrompu la vidéo. Je suis allé vers lui, il me dira, tu es arrêté. Je me dis, ah bon, je suis arrêté. Pour avoir fait quoi? Qui t'a donné l'ordre de filmer ici? Qui t'a donné l'ordre de filmer? En fait, si vous voyez la vidéo, c'est quand je suis en face d'un immeuble comme ça. C'est un terrain, c'est une école. Et je m'étais mis là, pas pour filmer l'école, mais pour me filmer. Par contre, à la place de filmer l'école, c'est les bâtiments qui se trouvaient juste derrière moi, qui se voyaient, mais pas l'école d'en face. Et comme j'avais mis mon téléphone de cette position, lui croyait que j'étais en train de filmer l'espace. Mais par contre, je me filmais et par défaut, par conséquent, c'est les bâtiments juste derrière moi qui se voyaient. Et non l'école qui était en face de moi. Et là, il me vient, il me parle d'histoire d'arrestation. Je me dis, je fais quoi? Il commence à me gronder. Qui t'a donné la permission? Donne-moi les documents. Qui te donne l'autorisation de filmer ici? Je lui dis, messieurs, il fallait commencer à me parler d'abord poliment. Vous me parlez sans manière. Pour votre information, je ne suis pas en train de filmer ici, mais plutôt me filmer. Il me dit, et là, il me dira quoi? Mais oui, même si tu te filmes toi-même, donne-moi la lettre d'autorisation, la lettre qui t'autorise de te filmer toi-même. Les amis, et là, je me dis, ben, ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Je lui dis, vous voulez m'apprendre qu'ici au Congo, un Congolais n'a pas le droit de se filmer lui-même dans un endroit public? C'est interdit, c'est prohibé. Depuis quand c'est devenu une infraction? Il dit, toi tu n'es pas humble, moi je te parle, tu me parles. Donc ici, vous savez, ici au pays, lorsqu'un policier ou un agent de l'ordre, de manière générale, t'arrête, tu n'as pas le droit de parler. Tu parles, c'est encore une infraction, c'est amplifier les choses. Donc quand on t'arrête ici au pays,
Tu n'as pas le droit de t'argumenter. Tu dois te taire carrément. Quand tu essayes seulement de parler, ça devient encore une infraction. Donc, il ne faut pas parler quand on t'arrête. Lui parle, mais toi, tu ne peux pas réagir. Tu peux pas vouloir l'expliquer quelque chose. Donc, toi, tu n'es là que pour l'écouter. Et le monsieur est devenu en colère. Je lui dis, vous êtes tombé sur une mauvaise personne. Vous êtes tombé sur une mauvaise personne. Monsieur, je connais quand même la loi. D'accord? Je ne suis pas en train de filmer quelque chose ici, mais je me filme. Étant congolais, j'ai le droit de me filmer partout. Me filmer. S'agissant de moi, je peux recevoir mon appel vidéo partout, sauf dans un endroit où ça dérange les gens, c'est-à-dire dans une maison d'autrui, je ne peux pas entrer dans une parcelle. Mais dans la voie publique, chemin faisant, j'ai le droit de décrocher mon appel vidéo. J'ai ce droit-là. Depuis quand c'est devenu une infraction? Et dites-moi, c'est dans quel article? C'est quel article de la Constitution qui l'interdit? J'ai la Constitution dans mon téléphone. J'ai la Constitution ici. Si on peut quand même vérifier ensemble, je sais que j'ai cette liberté-là de recevoir mon appel chemin faisant, de faire mon appel vidéo chemin faisant. Soit je ne peux pas déranger la liberté d'une autre personne. Là, d'accord, je suis dans mon cercle, je suis dans mon entourage. Donc, le problème, c'est, oh non, il fallait le faire chez toi. Il fallait le faire chez toi. Tu ne peux pas faire ta vidéo ici dans une voie publique. Je lui dis, d'accord. J'appelle mon avocat. Comme vous dites, je suis dans un état d'arrestation, vous m'arrêtez. Allons là où vous me conduisez, j'appelle mon avocat. Oh, tu me parles encore d'avocat. Au lieu d'être humble et me dire, mon vieux, pardonne-moi. Je lui dis, ici, il n'y a pas question de mon vieux, pardonne-moi. Est-ce que vous savez ce que vous faites? Vous m'apprenez que décrocher un appel chemin faisant, c'est une infraction. C'est faire une vidéo chemin faisant. C'est une infraction. Vous parlez à un citoyen congolais qui est né, grandi au pays, que c'est une infraction. Donc, les amis, pour vous dire quoi? Pour vous dire que... Et à la fin, le monsieur est parti, je ne sais pas comment vous l'expliquer, humilié. Oui, j'ai dit bien humilié parce que je lui ai dit, vous ne connaissez même pas la loi, vous me parlez, vous êtes un agent de l'État, je ne sais pas de quel service, vous entendez parler, c'est déjà un mauvais français. Donc, je ne crois même pas que vous êtes un agent de l'État. Alors, allez chercher votre argent ailleurs. Je n'ai rien à vous donner. Si vous voulez que j'appelle mon avocat, je l'appellerai. D'accord? Donc, je me reproche de rien. Je suis en train de faire ma petite vidéo. Il fallait même que les gens de derrière, parce que c'est les bâtiments qui sont derrière qui se voient, viennent me déranger. Et toi, tu me dis pour avoir filmé, alors que je n'ai même pas filmé cet espace. Et le monsieur est parti humilié. Ce sont des réalités qu'on rencontre au pays. Vous voyez? Donc, au pays, vous avez affaire à des gens qui ne connaissent même pas la loi, mais qui parlent de la loi. Un jour, quelqu'un est venu dans l'une de mes maisons d'accessoires cellulaires. Il me dit, je suis venu prendre, tu dois payer les taxes concernant la vente des écouteurs, les droits d'auteur. C'est quelqu'un de Sokoda, société congolaise des droits d'auteur, quelque chose comme ça, je crois. Il me dit, tu dois payer ça. J'ai dit, payer pourquoi? Oh non, voilà. Voyez les écouteurs que vous vendez, ces écouteurs ont été fabriqués par quelqu'un, par une personne, et vous exploitez son intelligence. Donc, il faut payer pour que nous puissions les payer, son droit d'auteur. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui. Vous utilisez les écouteurs, les chargez de quelqu'un, et il faut payer son intelligence. J'ai dit, d'accord, vous connaissez les Chinois qui avaient fait ces écouteurs ici, vous les connaissez? Parce que ce sont des écouteurs fabriqués en Chine. Vous les connaissez. Oh, là, ça ne vous concerne pas. Vous payez seulement. Donc, vous avez affaire à des agents de l'État qui viennent vous demander des taxes qu'eux-mêmes ne maîtrisent même pas. Qui vous parle des lois. Quelqu'un qui vient, il vous dit, il vous brandit un document, il vous dit, oui, vous devez payer autant. Vous dites, c'est quel service? Il s'agit de quoi? Pourquoi? Quel est le soubassement juridique de cette loi? Il vous dit rien, il ne connaît rien. Il ne connaît absolument rien, mais tout ce que lui sait, c'est quoi? C'est vous déranger, tout ce que lui connaît, c'est quoi? C'est vous demander l'argent, disant qu'il y a une infraction commise.